Shalom, shalom peuple congolais, peuple des dieux, peuple béni. Je suis apôtre Patrick Tabernacle. Je suis basé en Égypte et j'ai un message beaucoup plus particulier qui concerne beaucoup la diaspora congolaise. Vous savez, nous apprécions vraiment les efforts qui sont faits pour voir le changement, c'est-à-dire je parle de changement de niveau de vie, le changement social dans notre pays. Ces efforts sont fournis par la diaspora congolaise et tout ça, il y a les secousses, les bousculades dans la gestion du leadership. Mais j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose qui est un peu négligé. Je sais que généralement, lorsque nous parlons de changement, la première des choses, c'est que on veut beaucoup insulter, c'est-à-dire les Congolais, nous avons l'art et la facilité d'insultes plus faciles, mais j'aimerais vraiment que nous puissions vraiment avoir un peu de patience dans l'écoute. Parce qu'aujourd'hui, voilà, par exemple, nous sommes en train de pleurer notre père, Étienne Tshisekedi. Mais quand Étienne Tshisekedi était vivant, il faut voir combien de gens, combien nous l'avons insulté. Mais c'est quand Étienne Tshisekedi est décédé que nous réalisons que nous venons de perdre quelqu'un de plus important. Et je peux le prendre, je le dis une fois aussi sur la chaîne RTNC, j'ai dit que si Lumumba était vivant aujourd'hui, les Congolais n'allaient pas encore l'écouter, les Congolais allaient l'insulter. Alors, il y a quand même les efforts que nous devons faire de notre côté, au lieu seulement de penser que les efforts, c'est-à-dire voir seulement un changement, mais il faut aussi se demander qu'est-ce que nous faisons, quel est dans notre comportement quelque chose qui n'est pas correct, que nous devons arranger pour pouvoir arriver aux objectifs que nous sommes fixés. Et c'est pour cela que j'aimerais quand même que ceux qui m'écoutent de la diaspora ou bien qui sont au Congo directement, ils aient quand même des maturités, évitons des choses d'insultes. J'ai béni le nom du Seigneur, quand même, il y a quand même des gens, on a remarqué le niveau de maturité dans la communication et j'ai coup de chapeau à Monsieur Eliezer Tambwe, c'est-à-dire il fait un travail extraordinaire. Bon, alors, pour revenir au message que je veux donner, le message c'est que il ne faut pas que la diaspora pense que c'est d'abord seulement l'intellectuel, tout ça qui change les choses, mais il faut l'aspect spirituel. Et pour cela, il faut que nous puissions vraiment être attentifs à l'aspect spirituel. C'est-à-dire, parce que je pense que ceux qui sont allés au Congo, ceux qui sont arrivés sur place de la diaspora, ils se sont rendus compte des réalités un peu bizarres. Ce n'est pas seulement le plan de gestion, mais il y a des réalités un peu bizarres sur le plan spirituel qui se passent au Congo. C'est que à un moment donné, les autres vont vous dire, quand vous arrivez, on vous demande est-ce que vous êtes habillé ou vous êtes nu. C'est-à-dire la plupart des gens vont avec les diplômes, ils pensent avec des bonnes idées. Mais après, on lui dit que tu es nu. Tu es nu. Quand on te dit tu es nu, ça veut dire que tu ne peux pas venir parler de pouvoir ici si tu n'es pas habillé. Mais l'habillement, en fait, il parle de la couverture spirituelle, de l'habillement spirituel. Soit vous êtes dans un mouvement spirituel, voilà comment beaucoup de gens se font initier. Mais le temps est arrivé pour que le règne des dieux soit établi dans notre pays. Alors, nous n'avons pas besoin, c'est-à-dire d'être habillés avec le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, par exemple, ils ont pu toucher partout. C'est-à-dire, ne pensons pas, c'est plus facile d'insulter, de dire des choses, mais il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord en face de pouvoir spirituel. Pas d'abord, c'est-à-dire, en commençant par la tête jusqu'en bas, c'est-à-dire on voit que tout le monde, chacun, a une source spirituelle. C'est pourquoi vous voyez les mouvements. Il y a les mouvements de chef Kamwina, il y a les mouvements à gauche, Mwanasemi, il y a tout ça, ce sont des pouvoirs. On est en face. Ça veut dire que c'est au-delà de réalité des diplômes. Mais nous savons que nous avons le nom de Jésus.
Mais il faudra travailler sur certains décrets. C'est cela, je parle d'abord sur le plan des décrets. Il y a des décrets qui ont été établis contre la diaspora sur le plan spirituel. Excusez-moi, ce que je vous dis est vrai. Il y a des décrets qui ont été établis contre la diaspora congolaise, spirituellement. Alors c'est comme ça que les efforts, ça peut faire comme ça, mais vous voyez toujours qu'il y a un blocage quelque part. Mais je préfère garder, je crois que Dieu aidant, dans les prochains mois, nous serons avec vous et nous arrangerons quand même d'expliquer certaines choses et de prier pour la diaspora congolaise afin que cette diaspora, parce que dans les prophéties, Dieu avait dit ceci, que les armes secrètes, ce sont les fils et les filles du Congo que Dieu a envoyés dehors. Alors, les fils et les filles du Congo qui sont dehors sont vraiment les armes secrètes que Dieu a préparées. C'est-à-dire, quand nous parlons du changement, je ne parle pas d'abord d'individus, d'attaque d'individus, je parle parvenir à un changement social, parvenir à une solution qui puisse amener la joie dans la vie de chaque Congolais, c'est-à-dire sans exclusion, même ceux qui sont au pouvoir, même ceux qui ne sont pas encore au pouvoir, que tout le monde, que chacun puisse se retrouver. Alors, j'ai fait vraiment cet appel aux Congolais, donc de nous accompagner dans cette mobilisation d'abord, de dédicacer cette nation à Dieu, de dédicacer le Congo à Dieu, c'est-à-dire, et puis développer quand même un esprit d'écoute. Parce que ce que je vous dis sur l'habillement spirituel est très important. Beaucoup, c'est-à-dire, je ne veux pas citer les noms, mais vérifiez bien ceux qui font la politique, demandez au-delà des principes intellectuels, des arrangements, demandez en fait comment on est habillé. C'est-à-dire, l'habillement spirituel est très important. Qu'on ne vous trompe pas, au Congo, vous ne faites pas la politique si vous n'êtes pas bien habillé. Très peu sont en train de se battre, c'est là aussi même dans les affaires. Mais le temps est arrivé, nous sommes en train, ce que nous faisons, nous sommes en train d'annoncer le temps nouveau, c'est-à-dire le pouvoir. Je crois, je suis allé, j'ai entendu beaucoup de choses, il faut faire ceci, tu ne vas pas sortir, vivant, tout ça, blabla, c'est des réalités. Mais si je prêche les Jésus vivants, c'est tout à fait normal. Si je dis à un politicien, donne ta vie à Jésus, Jésus va te sauver, Jésus va te protéger, Jésus va garantir ton pouvoir. C'est bien beau. Le politicien, là, s'il est impliqué dans le monde des ténèbres, il cherchera d'abord à m'éliminer pour voir si mon Jésus est capable de me protéger. Parce qu'il ne peut pas prendre le risque de me suivre et mon Jésus n'est pas capable. Mais s'il m'essaye, il trouve que je peux survivre et il vérifie, mais qu'est-ce que j'ai? Je dis que c'est n'y a que Jésus que j'ai. Là, il peut me suivre. Mais tu ne vas pas demander à quelqu'un de suivre ton Jésus, alors que quand il t'essaie directement, tu es candidat au cercueil, tu es directement dans un cercueil, il ne va pas. Je sais qu'au Congo, beaucoup de gens ont touché beaucoup de choses, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est d'abord que les décrets spirituels qui ont été établis contre la diaspora, contre les efforts de la diaspora, soient annulés spirituellement. Je crois que quand je serai là-bas, on pourra développer sur en quoi consistaient tous ces décrets et c'était pour quel objectif. Donc, c'est d'abord le temps de ramener l'esprit d'amour. Nous vous appelons vraiment à user de patience et d'écoute en cette période, surtout avec cette leçon de ce qui nous est arrivé, la perte de notre papa Étienne Tshisekedi. Nous devons écouter le spirituel, parce que nous n'avons pas seulement reçu le mandat de dire, mais nous avons reçu le mandat d'établir. Alors, avec amour, vraiment, avec humilité, veuillez écouter. Le pouvoir, ce n'est pas d'abord les diplômes au Congo, non. Il y a d'abord la richesse spirituelle. Et dans cette richesse spirituelle, alors, si le pouvoir était d'abord les papiers, c'est que les francs-maçons, les rosicruciens n'allaient pas exister. Mais si vous voyez ces gens-là exister, franc-maçonnerie, Rose-Croix et tous les autres mouvements traditionnels, c'est que d'abord on se réfère au spirituel avant de parler des diplômes. Alors si tu es nu, tu as que les diplômes, je te dis que tu es mal parti. Alors ça c'est un plus dans le combat, dans la lutte. C'est pour dire que Jésus est la solution. Alors, je parle du vrai Jésus, pas les Jésus qu'on utilise pour laver les gens avec le vin. Mais nous avons reçu par la grâce de Dieu
nous avons reçu ces mandats apostoliques pour établir. Voilà pourquoi quand je suis allé au Congo, nous avons lancé le mouvement que j'ai appelé le Club des Joseph, pas les Joseph du président Joseph Kabila. Parce que quand j'ai suivi le reportage sur B1, le journaliste parlait le Club des Joseph Kabila. Non, c'était le Club des Joseph, nous faisons allusion au Joseph en Égypte. Ça veut dire les gens, ces chrétiens capables qui sont appelés à gérer l'économie des nations. Alors c'est vous ces chrétiens, c'est à vous que nous faisons